Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de produits. Une nouvelle vidéo en partenariat, donc c'est encore une fois une vidéo bonus qui sort autre que le dimanche, quand j'arrive à en sortir le dimanche. Soit. C'est le site Césure Shop qui m'a contacté pour pouvoir tester l'un de ces produits que voici. Et c'est tout simplement le Césure Shiny Ultra. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Vous avez l'information sous les yeux. Avant de déballer le produit, comme d'habitude, question de transparence. La boutique m'a contacté par email, m'a demandé si j'étais intéressé pour tester le produit. Et bien entendu, je suis libre de dire ce que je veux sur le produit. Si c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. Si c'est de la bonne qualité et si le produit vaut le coup, bien entendu, je ne peux que vous recommander de l'acheter. Et je garde le produit à la suite de cette vidéo. On commence tout de suite par faire un petit tour du carton, alors qui est très imposant, faut avouer. Même là, ça a du mal à rentrer dans le cadre complet. Donc ici, on a la marque avec le logo. On a d'un côté quelques caractéristiques. Et de l'autre, c'est juste le carton en volant. Chose importante à souligner, on a une sorte de petite griffe de chat, on va appeler ça comme ça, parce que c'est un petit peu la forme d'une griffe de chat, qui est fournie pour voir le carton. Donc ça, c'est plutôt appréciable, on va dire, même si je l'ouvre en direct, donc c'est vraiment découverte ensemble. Ça fonctionne, on va dire à 50%. C'est correct sans être extravagant. Je veux dire, un cutter ou un couteau fonctionnerait mieux. Mais bon, c'est gratuit, c'est fourni avec. Enfin, c'est gratuit, on paye dans le prix, mais je veux dire, l'intention est là et c'est important de le souligner. Je trouve ça pas négligeable que le vendeur fournisse ce fameux petit objet. Donc ça, je vais le garder dans un coin, c'est toujours utile pour ouvrir les colis. Donc, on a le carton ici, je déballe. On a un carton dans un carton, ça c'est parfait. J'aime bien les cartons dans les cartons, c'est toujours agréable. Donc là, on a le produit, donc je vous montre juste comme ça devant. Donc, on a toujours la marque ici, on a une vue du produit, comment il se présente. Je vous montre encore une fois les différents côtés. Ce côté-là, là on a une face blanche, là on a encore une face blanche, une poignée au-dessus et une face blanche. Donc là-dessus, rien d'autre d'extraordinaire. On va pouvoir ouvrir le carton maintenant. Donc carton ouvert et je pense que ouais, ça rentre à peu près dans le cadre. On va dire que ça va le faire. Donc déjà, on a une mousse de protection qui, honnêtement, c'est du polystyrène mais très épais qui protège très très bien. Donc c'est pas juste une boîte, on va dire, pour ranger le produit. Ça fait vraiment boîte de transport. Je veux dire, une fois que le produit, vous l'avez rangé dedans, vous pouvez le transporter sans aucune difficulté. Donc ça, c'est un point que je pense en tout cas très agréable. On a un CD qui est fourni. Alors sûrement avec le logiciel, tout le bordel. De toute façon, on a la doc également. On en reparlera plus tard. Mais là, c'est juste un premier déballage. On va voir un petit peu ce qu'il y a dedans et je vais tester le produit pendant 1 à 2 semaines. Je vais même essayer de voir pour le faire tester à mon frère. On ne sait jamais, ça peut être pas mal aussi d'avoir un avis extérieur. Alors ensuite ici, on a le produit donc qui sort là comme ça. Oh, c'est très lourd. Ça peut être à la fois gage, ça peut être une très bonne gage de qualité, mais c'est très très lourd. Je vais vous montrer un peu plus proche à quoi ça ressemble là comme ça. Donc on a une base ici. Alors bien entendu, comme c'est blanc derrière, on va presque rien voir. Donc là ici on a un socle plastique. Ici on a une potence extérieure en aluminium. Et là après on a ici ce qui ressemble à un bras qui se pivote d'après ce que j'ai pu voir, qui lui par contre est en plastique. On retrouverait ici visiblement 2 LED et une caméra à ce niveau-là. C'est une découverte comme ça. J'ai regardé vite fait le produit sur internet, mais voilà, c'est pour voir à peu près de première vue. Et ensuite à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je vous montre vite fait comment c'est foutu. Voilà. Donc là, USB cable. Je dis en anglais, mais câble. Donc ça c'est pas mal aussi. Je veux dire, ça fait vraiment qualité professionnelle à voir les choses emballées comme ça. Après, en même temps, vu le prix, 189 $ vendus sur leur boutique, disponible sur d'autres sites. Je vous dirai pas, vous faites une recherche, vous allez vite le trouver dans un tarif similaire, mais en euros. Donc pour le prix, honnêtement, j'espère qu'il y a de la qualité. Juste ça. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on a
un produit lourd avec de l'aluminium. Ça a l'air très correct. Même pareil, là, au niveau présentation, tout ça. On a un câble USB, alors c'est une ancienne génération. Certains, personnellement, je vais dire que j'aurais préféré l'USB-C. Après, ces câbles-là, c'est style câble d'imprimante. Au boulot, il y a des collègues qui utilisent ce genre de câble pour programmer certains automates. Et c'est increvable. Donc, à la fois, c'est ancienne génération. On n'a pas ça dans chaque tiroir. Mais c'est un câble qui va durer des années et des années. Ensuite, Finger Goes for Book Scanning. Alors pareil, on peut scanner des livres, on peut scanner un peu de tout en fait avec. Et visiblement, il y a des cales. Ouais, c'est des cales qu'on vient positionner pour pouvoir maintenir les pages. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, le logiciel permet de les effacer. Et sûrement avec les trucs qu'il y a là, ça les efface de l'image. Même si c'est sur le papier, ça les efface. On verra de toute manière à l'usage. Là, on est vraiment sur une découverte. Et ensuite, non, j'ai une foot pédale. Ah oui, si, ça je me souviens. On a également un déclenchement par pied. Donc, c'est une pédale avec un câble USB et un connecteur USB standard. Alors par contre, là, j'avouerai que première touchée, je suis un peu plus déçu par le câble. C'est vraiment un câble standard USB. Je me serais attendu quand même à un truc un peu plus haut de gamme, on va dire. Vu le prix surtout. Mais bon, en tout cas, j'essayerai peut-être de démonter la pédale pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais essayer de pas broyer trop le produit. Là, c'est juste un tampon truc. Donc après, il reste juste un dernier truc dedans. C'est une sorte de tapis. Non, c'est même pas une sorte, c'est un tapis que je défais tout de suite. Je vais retirer le carton parce qu'il fait plus chier qu'autre chose. Je vais vite fait par contre regarder s'il n'y a plus rien dedans. Non, il n'y a plus rien. Ça, les cartons, on les dégage. Et là, ici, on a le sorte de tapis de souris. Bah, c'est pas un tapis de souris, mais c'est un tapis où, encore une fois, d'après ce que j'ai vu sur Internet, on vient le positionner. Donc là, je le fais à l'envers pour vous imaginer la chose. On vient le positionner et ensuite, il faut mettre le scanner. En fait, il y a une encoche pour l'emplacement du scanner dedans. Donc, dans quel sens c'est? Là, il est à l'envers, j'en suis persuadé. Parce qu'à mon avis, cette partie-là doit aller là-bas. Mais voilà un petit peu comment ça se présente. Et ensuite, on a cette partie-là voilà, qui pivote que dans un sens. Donc, c'est bien ce que je disais. Il a été mis à l'envers. Donc, ça se met comme ça. On a les câbles USB qui doivent passer ici. Et ensuite, on a ça qui pivote de cette façon-là. Et visiblement, on a possibilité de le grimper d'un étage parce qu'on peut scanner du A4 et du A3 aussi avec. Donc, par contre, pour le replier, comment on fait? Il faut juste forcer. Ouais, il faut forcer visiblement. Ça, je suis pas super fan du fait qu'il faut forcer dessus. J'aurais préféré peut-être un petit bouton, une petite touche. Parce que là... Bon, mais après, voilà, je suis honnête. Je veux dire, j'aurais préféré un petit bouton ici. On appuie dessus, ça fait repousser la bille et on peut le redescendre tranquillou. Alors que là, ça fait quand même un choc. Bon. Sinon, le produit, en tout cas, là comme ça, première prise, ça a l'air très correct. Et là, après, on retrouve les fameux connecteurs. Et là, ici, les caractéristiques du produit. Bon, voilà pour ce déballage. On va regarder vite fait dans la doc. Sinon, après, ça va faire vraiment trop long. Je vais me dépêcher quand même un petit peu. Donc, on a un CD. Là, ici, Software Donald. Donc là, on peut directement, visiblement, aller sur leur site. Donc ça, c'est parfait. Avec les différentes versions compatibles. Donc, c'est juste une petite feuille comme ça. Et ensuite, ici, on a le guide avec de l'anglais. Est-ce qu'on va avoir plusieurs langues? On a de l'allemand. Une langue inconnue. Je sais pas si c'est indiqué au tout début. Non, c'est pas indiqué les langues au tout début. Mais bon. Voilà. Une langue que je ne saurais traduire. Mais c'est de l'alphabet cyrillique. Donc soit du russe ou une connerie comme ça. On a de l'italien. Du portugais, du français, donc ça c'est pas mal. Ben voilà, on a une doc néanmoins avec pas mal de langues. Ben, de toute façon, on vous retrouvez tous les docs, toutes les langues juste ici. Donc je vais pas continuer ce déballage plus longtemps. Moi je vais le tester pendant 1 à 2 semaines. Je vais essayer de voir pour le faire tester aussi à mon frère pour voir un petit peu ce qu'il en pense. Tester dans des documents, un petit peu tout. Je vais le tester un tout petit peu sur tout. Et je vous ferai un débriefing après cela.
de retour après 3 bonnes semaines de test. À la base, j'étais censé tester le produit une semaine et demie, 2 semaines. Donc désolé auprès de la société Césure Shop. J'aurais dû publier la vidéo plus tôt, mais bon, j'avais préféré refaire quelques séquences qui me plaisaient pas honnêtement lorsque j'ai fait le montage. Et même, je voulais tester le produit un peu plus longtemps, donc désolé à Césure Shop de ne pas avoir publié la vidéo en temps et en heure. Je ne perds point plus de temps et on se retrouve tout de suite sur le PC pour voir comment utiliser ce scanner de documents. Nous sommes donc de retour sur le PC. Alors, j'ai installé l'application, je vous montre pas comment on fait, c'est comme n'importe quelle application sur Windows. Sauf que là, la grosse différence va être le fait qu'il va vous falloir absolument le numéro de série de votre produit pour pouvoir finaliser l'installation, même tout simplement installer le logiciel. Si vous êtes bloqué au tout début de l'installation, si vous n'avez pas le numéro de série. Et une fois qu'on lance l'application, on a 2 menus, donc un visualisateur et un scanner. Je commence par le visualisateur, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est un mode en gros présentation. Donc il suffit juste après d'appuyer sur afficher, parce que là on arrive sur un écran blanc où on peut faire quelques modifications, où on a nos fichiers, tout ça. Mais là on fait afficher, ça charge et ça nous affiche donc ce qu'il y a sur le tapis noir. Là la lumière elle est éteinte, je vous passerai un extrait vidéo de comment ça fonctionne avec la lumière. Donc là je l'allume tout simplement, puis voilà. C'est très simple, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, il y a un petit bouton avec un potentiomètre, c'est pas mal du tout. Ensuite, on va retrouver ici le format. Pour information, vous pouvez modifier le format, donc soit 4 tiers ou soit 16 neuvième, avec la résolution de ce fait aussi qui change. Alors après, par exemple, si je viens mettre ma main en dessous, on peut voir que la qualité est plutôt très correcte. Par contre, le nombre de FPS, voilà, il ne faut pas s'attendre à du miracle, c'est spécifié dans la doc, c'est 10 FPS. Donc malheureusement là-dessus, il faudra faire avec. Après, honnêtement, si vous voulez juste montrer un papier, par exemple, là je prends un dico que j'ai été chercher pour avoir du papier traditionnel. Parce que sur du papier glacé, ça fonctionne pas vraiment ce genre de scanner, il y a des reflets donc c'est pas terrible. Là, si je prends un bouquin, donc c'est un dictionnaire espagnol-français, là voilà, je veux dire, si vous voulez juste présenter un truc, la qualité est très correcte, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, dès que vous voulez faire des mouvements, ou même si vous voulez avoir une feuille de papier et griffonner des choses avec, c'est pas exploitable. Il faut être honnête là-dessus. Il faut être honnête. Après, bien entendu, vous pouvez geler l'image, donc vous appuyez sur geler, et là, bah, tout simplement, votre papier bouge plus. Donc, c'est une fonctionnalité qui est plutôt intéressante. Vous pouvez également avoir la mise au point, vous pouvez refaire la mise au point, tout le bordel. Et après, vous avez des tonnes de fonctionnalités disponibles. Je commence par celle du bas, par exemple le texte. Donc vous pouvez choisir la police, vous en avez des tonnes de disponibles. Et après, vous pouvez choisir la taille. Vous avez tout plein, je ne vais pas tout en revenu, mais déplacer sur l'écran. Vous avez un pointeur laser, donc juste pour faire un point rouge. Hein. Vous pouvez tout nettoyer, vous avez des zooms, tout le bordel. Par exemple, si vous voulez zoomer sur votre texte. Vous avez des lignes, tout ça, vous pouvez régler la taille, vous pouvez régler le style de ligne, la couleur, tout le bordel. Voilà. Je passe pas tout en revue, mais vous avez compris le concept. Par contre, je viens de constater néanmoins que on a des petits bugs d'image qu'il y a. Donc, je vais lancer un enregistrement. Comme ça, au moins, on va voir s'il y a des bugs qui se reproduisent après par la suite. Mais j'espère que ça sera pas que ces bugs-là sont pas sur le fichier final que je vais récupérer au montage, parce que sinon ça va être très très inquiétant. J'espère qu'avec une mise à jour logicielle, ça peut régler les instabilités au niveau de l'image. Donc là, de toute façon, on a enregistré assez, 1 minute 6, il y a peut-être eu quelques petits bugs, ça ira. J'arrête l'enregistrement et ensuite, une fois qu'on a enregistré donc ce qu'on veut présenter ou quoi que ce soit, on peut faire retour arrière. Le fichier il est là et vous pouvez le lire directement depuis ici. Alors, ça enregistre également le son. Je ne sais pas si c'est qu'il y a un micro intégré dessus ou pas, mais bon voilà, il ne faudra pas s'attendre à du miracle sur ce point-là. Alors, par contre, de manière surprenante, la qualité n'est pas extraordinaire en visualisation comme ça. On verra ce que ça donne après
Au montage, par contre, voilà, on voit quand même qu'on a pas mal de bugs, c'est inquiétant. Je verrai, mais c'est inquiétant en tout cas. Donc voilà pour cette première partie concernant tout ce qui est partie présentation, tout le bordel. Et de ce fait, maintenant, il faut aller sur la fonctionnalité scanner. Sauf que il n'y a pas de bouton pour aller sur cette fonctionnalité scanner. J'ai peut-être pas creusé toutes les fonctionnalités et ça, je suis honnête là-dessus. Je veux dire, je peux pas tout tester en si peu de temps. Il faudrait tester ça pendant des semaines, des mois complets pour trouver toutes les fonctionnalités, tout le bordel. Donc peut-être qu'il y a un bouton qui existe, mais en tout cas, j'ai pas trouvé de bouton pour retourner sur le menu principal. Donc dans ces cas-là, je suis obligé de fermer l'application. Là, on peut confirmer, il n'y a pas de souci. Application relancée et maintenant, on peut aller sur la fonctionnalité scanner. Donc là, bon, je passe pas tout en revue, sinon ça va durer 1 heure. Je pense que vous êtes au courant là-dessus. J'ai l'habitude de passer trop de temps. Mais vous avez toutes des fonctionnalités de redimensionnement, de tout en fait, voilà. Et vous avez encore tout plein de trucs en bas. Et ici, après, pour l'export, voilà, vous pouvez faire un peu de tout au niveau des fichiers que vous avez récupérés. Là, ici, donc c'est nos fichiers qui sont là. Vous pouvez également les importer. Hein, c'est pareil pour la mode présentation. Vous pouvez importer des fichiers, tout le bordel. Et ensuite, ici, on clique sur balayer. Donc, ça vient se mettre en position. Là, admettons qu'on se met sur du papier plat. Je ne sais pas si j'ai une feuille de papier plat. Alors, pour la démonstration sur papier plat, on reprendra le livre après. Par exemple, là, c'est un post-it que j'ai utilisé pour pouvoir faire un pense-bête pour une précédente vidéo. Donc, je retire les doigts de maintien dedans. Et là, on voit que ça fait la mise au point sur le post-it. Ça recadre automatiquement. Bien, si je le retire et que je le rebalance dessus, peu importe où que je suis, ça va le recadrer. Ensuite, je peux soit le prendre en photo manuellement. Donc là, il charge et ensuite, ça me fait l'image. Donc, ça fait une qualité de scanner. Hein, c'est plutôt très correct dans l'ensemble. En sachant que tout cela peut être réglé ici sur la petite molette, chemin de stockage ainsi que le format d'image. Voilà. Il existe également un mode automatique. Donc, par exemple, je récupère mon fameux post-it, mon petit papier. Et là, je viens rebalancer le papier dessus et vous allez voir, ça va prendre la capture tout seul dès que ça aura redimensionné. Voilà. Et c'est plutôt rapide. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Parce que visiblement, alors là, c'était un peu même trop rapide. Il n'a pas eu le temps de faire la mise au point correctement. Si je bouge légèrement le papier, là, c'est bon. Là, il n'y a aucun souci. Donc, c'est assez limite. Hein, néanmoins, quand même, on pourra souligner le mode automatique. On fait maintenant avec un livre. Donc, on va faire un petit exemple du mode automatique sur un livre qui est pour moi ultra pratique. Ça évite d'appuyer sur la pédale chaque page, donc d'appuyer 36 milliards de fois sur la pédale. Je prends le livre, donc c'est tout simplement un dictionnaire hein, français-espagnol ou espagnol-français. Admettons que je commence ici. Donc, il faut que j'arrive à me mettre à la séparation. Voilà. Et ensuite, il faut que je tienne le papier de ce côté-là. Parce que sinon, il va se faire la malle. Donc là, je viens mettre le fameux doigt dessus. Je le maintiens. Là, ici, le papier est à peu près plat. Donc, ça ira comme ça. Là, par exemple, je vais le faire en manuel. Donc, il va séparer les pages en deux. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux images qui sont en train d'être prises, hein, tout simplement. Là, ici, j'ai une page qui est vierge, c'est normal, et on ne voit pas le fameux doigt. Et j'ai l'autre page qui a été scannée. Et honnêtement, c'est tout à fait exploitable. En tout cas, c'est très lisible, c'est clair, c'est net. Donc, parfait. Et là, ensuite, si je viens mettre en mode automatique, il me suffit de tourner la page. Et ça vient capturer tout seul. Alors là, comme il y a une page qui est totalement relevée, ça risque peut-être de bugger un petit peu. On va vérifier ça. Donc là, ici, on voit que le texte est un petit peu déformé. Donc peut-être parce qu'il n'est pas bien positionné.
Là, on voit la petite déformation du doigt, peut-être parce que je me suis mis trop proche du texte. Ouais, c'est pour ça. Je me suis mis beaucoup trop proche du texte. Donc ça, c'est entièrement de ma faute, hein. Le produit en temps normal ne fait pas cela. Et si je récupère, donc là, ça a refait une capture parce que j'ai remis ma main devant, tout ça, ça a remodifié. Et si je prends l'autre page de tout à l'heure, encore une fois, c'est parfait. Je veux dire, le papier est jaune, mais pourtant là, ça le corrige bien en blanc. Et la qualité, encore une fois, même zoomé, c'est 100% utilisable. Là, je vais reforcer une capture pour voir un petit peu ce que ça donne. Par contre, je vais défaire le mode automatique. Ça fonctionne très bien. Pour mon expérience personnelle, en tout cas, le mode automatique fonctionne très bien. Il va juste parfois scanner trop. Ça arrive, malheureusement. Parfois, il va scanner 2-3 fois la même page pour rien, parce qu'il a cru détecter un mouvement. Ça, c'est un petit peu dommage dans l'ensemble, il faut avouer. Et sinon, j'ai pas vraiment rencontré de loupé de scan. Je veux dire, à chaque fois que je tourne une page, il a toujours scanné. Là, je vais essayer de maintenir les pages comme je peux. On va essayer de faire un truc à peu près là comme ça. Ouais, ça devrait être à peu près pas trop mal. On va essayer de relancer un scan. Donc une fois que le scan est lancé, on peut retirer le maintien de la page d'une autre manière. Alors ici, bon, voilà, le papier comme il est vraiment petit, c'est un tout petit livre, c'est pas parfait, mais ça reste exploitable. Par contre, encore une fois, l'autre étant quasiment à plat, c'est la perfection, on pourrait dire. Même un scanner, je ne sais pas s'il ferait mieux. Alors, sachant en tout cas que pour tout ce qui est papier glacé, ça ne fonctionnera pas pour le scan. Je veux dire, j'ai déjà essayé avec des bibles d'électricité qu'on m'a offert ou j'ai acheté. J'ai essayé avec d'autres dictionnaires. Alors, par exemple, celui-là, il n'est pas trop glacé. Je vous le montre. Celui-là, ça fonctionne parce que c'est encore du papier, même s'il a un léger reflet brillant, ça ne se voit pas. Donc ça fonctionne. Par contre, si je prends là une encyclopédie qui traîne, donc c'est une vieille encyclopédie, hein, c'est un truc qui date du collège, tout ça, édition 2013. Dictionnaire Hachette, c'est même un dictionnaire, c'est pas vraiment une encyclopédie, parce que c'est pas marqué encyclopédie, mais bon, voilà, vous avez compris le concept. Et là, par exemple, on est sur du papier qui est glacé, légèrement glacé, et on peut voir un léger reflet. Donc, je ne vais pas m'analyser là-dessus. Sachez en tout cas que c'est pas optimal sur ce genre de papier. Ça fonctionne très bien sur du papier brut. Donc, ce genre de papier, alors c'est un papier qui est légèrement jaunâtre, ou alors même sur certains dicos, même certains livres, où le papier est même blanc, mais à partir du moment où il n'y a pas de... Il n'est pas lisse, il est légèrement rugueux, ou c'est du papier brut en fait, tout simplement. Donc voilà concernant ce test. Après, une fois qu'on a tous nos fichiers, tout ça, on peut venir quitter le mode. Donc on fait revenir en arrière. On a toutes nos images ici, je peux par exemple toutes les sélectionner. Ensuite, je peux faire convertir en PDF. Donc là, par exemple, je vais mettre la plus grande qualité, normaliser en A4, je vais le mettre en portrait. Donc ça me fait en fait toutes mes images qui sont comme ça. Donc on verra ce que donne le fichier final à la fin, bien entendu. Et ensuite, on clique sur confirmer. Je vous montre pas la suite parce que j'enregistre sur mon PC. Donc après, vous avez juste à enregistrer, rien d'extraordinaire. Et une fois le fichier créé, voilà, ça vous marque achevé. Vous faites confirmer. Et là maintenant, on va aller voir ça, ce que ça donne directement sur Google. Donc voilà un petit peu ce que donne mon fichier PDF. Donc là, c'est un scan. Hein. Je vérifie comme ça vite fait si c'est cohérent avec mon post-it. Il est passé où? Est-ce qu'on n'a pas perdu en qualité? Est-ce qu'on est toujours aussi beau? Alors j'ai mon post-it. Ouais, bon, il y a un petit moins quand même. Limite, la qualité était meilleure qu'on était directement sur l'appareil. Bon, là, ici, ça change pas. Là, c'est correct. Là, ici, on a une page blanche. Là, aucune modification. Très beau scan. Bon, là, le papier n'était pas bien à plat. Donc, on va dire que voilà, c'est peut-être une erreur de ma part. Mais sinon, après, ça peut être exploitable. Hein. Là, très correct. De toute manière, je pense pas qu'une imprimante, un scanner normal aurait fait mieux. Parce que là, en plus, on a une intelligence derrière qui permet de redresser le texte.
vous faites la même chose avec un dictionnaire, n'importe quoi, sur un scanner, ça m'étonnerait que vous y arrivez tout simplement. Les plis, tout ça, ça va déformer le texte obligatoirement. Donc là, bon, c'est parce que voilà, je m'y suis mal pris, mais encore une fois, quand le papier est bien droit, c'est nickel. Donc c'est aussi un peu de ma faute là dans l'histoire. Donc sinon, ça fonctionne très très bien. Aucun problème là-dessus. La fonctionnalité PDF est excellente. Et ça me sera très utile lorsque je vais faire des plans électriques, tout ça. Parce que je fais beaucoup de plans, de croquis ou des trucs comme ça en format papier. J'aime bien griffonner sur un papier quand je fais quelque chose ou un petit schéma. Donc pour après vous les scanner, vous les mettre directement en PDF, ce sera beaucoup plus simple qu'avant j'étais obligé de sortir à l'imprimante ou des trucs comme ça. Ça sera 10 000 fois mieux. Voilà concernant la présentation des différentes fonctionnalités qu'embarque son scanner. Je vous propose maintenant de se retrouver à l'atelier pour faire un petit débriefing, une petite conclusion sur ce produit. De retour pour conclure sur ce produit. Je vais commencer par les points négatifs, sachant qu'ils ne sont pas forcément rédhibitoires hein, et ils ne sont pas classés par ordre d'importance. C'est parfois juste des choses qui m'ont fait un petit peu tilt et qui m'ont dit oh, c'est dommage, ça aurait pu être mieux ou ça aurait pu être parfait. Mais bon, voilà. Sinon, je fais juste une petite liste, parfois non exhaustive, en tout cas ce que j'ai rencontré. Si vous voyez les autres points positifs ou même négatifs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les partager à n'importe qui d'autre. Je commence donc par les points négatifs. Le produit est livré avec un CD qui restera dans son emballage parce que j'ai pas de lecteur CD. Ça doit être le logiciel d'installation, mais ça sert à rien parce qu'il est disponible sur le site. Je trouve ça dommage qu'à l'heure actuelle on fournisse encore des CD pour des produits. Alors certes, c'est du haut de gamme, au moins ils fournissent un CD, ça justifie peut-être le prix. Mais moi, si ça peut faire baisser le prix de 5 à 10 euros, je suis preneur en tout cas. Ensuite, concernant la pédale. Alors, la pédale par elle-même, aucun problème. C'est du bon plastique, le clic est bien. Je ne l'ai pas démonté parce que sinon je vais tout exploser. Il y a une petite mousse, tout ça, c'est bien. Par contre, c'est le câble. Il n'y a pas besoin de plus, j'en suis persuadé, parce que c'est juste un contact, donc il n'y a pas besoin forcément de plus. Mais ils ont vraiment mis le câble le plus petit qu'il pouvait y avoir, et comparé au câble USB, c'est pas du tout la même qualité. Et pour le prix, voilà. Encore une fois, c'est pas rédhibitoire. Là-dessus, ça fonctionne très bien, et ça durera sûrement longtemps, j'en suis persuadé. Mais c'est vrai que, comparé à celui de l'USB, voilà, ça fait bizarre pour un produit à ce prix-là. Ensuite, j'ai également rencontré des erreurs avec le mode automatique pour scanner les documents. On utilise ça principalement pour scanner des livres. Parfois, il va scanner des pages 2 ou 3 fois, alors que la page, on la tourne pas. C'est pas forcément rédhibitoire encore une fois, mais c'est un truc que je préfère souligner. Avant-dernier point négatif, lorsqu'on ouvre l'application, on peut choisir entre le mode scan et le mode présentation. Et visiblement, lorsqu'on choisit l'un de ces modes, on ne peut pas revenir en arrière pour aller sur l'autre mode. On est obligé de fermer l'application et la redémarrer. Alors, c'est pas forcément le point négatif du siècle, mais je préfère souligner quand même. Moi, j'aurais préféré qu'on puisse revenir sur le menu principal si jamais on se gourre. Sinon, on est obligé de relancer tout le bordel. Ça peut être plus long. Ça aurait été un gain de temps. Peut-être que le bouton existe, mais je ne l'ai pas trouvé. Et je termine par la fréquence d'image lorsqu'on est en mode présentation. Et je pensais pas que ça allait faire si peu. Et c'est vrai qu'en mode présentation, si on vient à gribouiller des choses sur une feuille de papier en même temps, bah, la fréquence d'image, elle n'est pas terrible. Voilà concernant les points négatifs. Passons maintenant aux points positifs. Déjà pour commencer, la qualité des images. La qualité du scan, la qualité en mode présentation, là-dessus, aucun problème, la qualité est là. Ensuite, on va avoir la qualité de fabrication du produit. C'est de l'aluminium, il y a du bon plastique, on a quand même certains câbles qui respirent la qualité. On a un beau petit tapis, vraiment là-dessus, j'ai rien à dire. Ensuite, on a la possibilité de scanner du A4 et du A3. Le A3, moi personnellement, je ne vais pas m'en servir parce que j'ai pas de feuille A3, mais pour des grands livres, c'est pas mal du tout. On peut avoir un mode de scan auto. On a également une notice en français, très bon point positif. L'emballage aussi du produit, très très bon emballage là-dessus. Honnêtement, le polystyrène, il n'y a rien à dire. La dernière fois que j'ai vu un polystyrène comme ça, c'était pour l'emballage de mon imprimante 3D. Et on voit que ça n'a pas juste été un emballage qui a été designé, conçu juste pour vous faire parvenir le produit. C'est vraiment un emballage pour moi qui a été conçu pour transporter le produit tout au long de sa durée de vie. Et je terminerai avec les fonctionnalités qu'il embarque. On a quand même un large choix de possibilités. J'ai pas pu tout montrer en vidéo, sinon ça aurait été beaucoup trop long. Mais on a quand même une tonne de choses qu'on peut faire avec. Je vous laisserai voir plus en détail sur le site directement du fabricant. Est-ce que je vous recommande ce produit ? Bien sûr, si vous êtes intéressé,
C'est un très beau produit, le prix est quand même élevé, je suis conscient là-dessus. C'est pas au budget de tout le monde. Mais si vous en trouvez l'utilité et si vous avez le budget pour, je ne peux que vous recommander son achat. Comme d'habitude, les questions c'est en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et à mettre un énorme like, ça aide énormément au référencement des vidéos. Si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui apparaît à l'écran. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.